Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous sommes au jeudi de la 4e semaine du temps de carême de l'année 7. Et nous méditons l'évangile de Saint Jean. Aujourd'hui, l'évangile nous montre comment Jésus répond à l'objection suivante. Puisque les Juifs croient à la Torah, le Deutéronome, au chapitre 19, verset 15, qui dit que pour la validité d'un témoignage, 2 ou 3 témoins sont requis. Alors Jésus va leur prouver qu'il a ces 2 ou 3 témoignages, puisqu'on l'accuse qu'il se fait l'égal de Dieu. Ça, c'est la goutte de trop. Auparavant, il l'accusait d'avoir fait du bien, des miracles, le jour du sabbat. Est-il permis de sauver une personne le jour du sabbat, oui ou non? Il a répondu, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Puisqu'il est Dieu, il est plus grand que le sabbat. Il y a plus que le sabbat ici, c'est Jésus lui-même, Fils de Dieu. Alors, il leur dit, d'abord le premier témoignage, c'est le témoignage de Jean, puisqu'il faut 3 témoignages. Le témoignage de Jean-Baptiste, lors de son baptême, qui disait, c'est lui le Messie, ce n'est pas moi. Quand on a envoyé lui demander, es-tu le Messie ou devons-nous en attendre un autre? Il a dit, il vient, celui pour lequel je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Il est le Messie, suivez-le. En disant cela à ses disciples, que lui doit s'effacer et que l'autre puisse grandir. C'est le Fils de Dieu, le premier témoignage. Le deuxième témoignage, Jésus leur dit, si vous ne croyez pas à moi, croyez à mes œuvres. Vous avez vu tous les miracles que j'ai accomplis. Quelqu'un qui n'est pas fils de Dieu, quelqu'un qui n'est pas Dieu, ne peut pas ressusciter les morts. Mon Père ressuscite les morts et moi aussi, je ressuscite les morts. Donc, je suis Dieu. Je suis fils de Dieu, je suis venu de Dieu, descendu de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. Le troisième témoignage, c'est Dieu lui-même. Nous nous rappelons lors de son baptême, la voix qui est descendue des nuées pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et cela s'est recommencé justement lors de la transfiguration en disant, celui-ci dans les nuées, une voix descendue. Lorsque toute la cour de l'Ancien Testament s'est réunie, Moïse et Élie, Jésus était là, parce qu'il est le Messie. Il est pour qui on a préparé dans l'Ancien Testament le peuple de Dieu pour arriver justement à être sauvé de façon définitive par le sacrifice suprême. Et le troisième témoignage qu'il donnera pour conclure tout cela, puisqu'on a cherché à le faire mourir, ils vont y arriver le jour du Pâques à la crucifixion. Et le témoignage qu'il donnera, c'est le témoignage de sa vie sur la croix. Quand le centurion a vu, il a dit vraiment, celui-ci est le Fils de Dieu. Frères et sœurs, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. On a cherché toutes les accusations possibles parce qu'on ne voulait pas voir la vérité. Parce que Jésus était là pour déranger ceux qui étaient établis là pour exploiter le peuple.
Le Messie est venu pour libérer, pour guérir les malades, pour sauver les pécheurs, pour libérer les opprimés et les oppressés. Les sourds ont entendu, les muets ont parlé. Voilà les œuvres qui témoignent qu'il est le Fils de Dieu. Petit à petit, Jésus avait commencé justement de façon pédagogique à se nommer Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Mais après, quand le moment vient où il doit donner le témoignage suprême sur la croix, il dira, je suis Dieu. Je suis descendu de Dieu. Et c'est ce que nous confessons, nous. Il est Dieu, né du vrai Dieu. Il a été engendré et non pas créé. Il vient du Père. Et Saint Jean l'affirmera dans son évangile, dans le prologue, en disant, au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était la lumière qui est venue sur le monde, et les ténèbres ne l'ont pas reconnu. À ceux qui l'ont reconnu, il a donné la possibilité d'être fils de Dieu. Il les a aussi divinisés. Voilà ce que nous serons. Avec la foi, nous sommes divinisés. Dieu nous prend de cette nature humaine pour nous élever à la dignité divine. Voilà notre sort. Voilà la résurrection. Voilà Pâques. Alors espérons encore, croyons en ce Jésus qu'il est le Fils de Dieu, parce que la problématique continue jusqu'aujourd'hui. Beaucoup ne croient pas que Jésus est Fils de Dieu. Tant mieux. Ça ne change rien à la logique de Dieu. Dieu est libre, Dieu continue de se révéler. Il s'est révélé à nous, en son Fils. Il continue d'œuvrer, de se révéler. Demandons-lui de nous bénir, d'augmenter en nous la foi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.